Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Pour ma part, ça va toujours mes soucis de dos et puis auxquels viennent s'ajouter des soucis d'argent pour ce mois-ci. Est-ce que ça va durer, est-ce que ça ne va pas durer? Je ne sais pas, je pense que c'est pas parti pour s'arranger tout de suite. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps quand même et puis que ça va se régulariser un petit peu. Je vous en parle tout de suite dans la suite de cette vidéo. Puisque on attaque donc aujourd'hui le budget pour mon mois de juillet. Lundi prochain, ça sera le bilan du mois de juin, de ma 4e semaine du mois de juin. Et puis jeudi prochain, ça sera le remplissage pour juillet. Mais la vidéo de jeudi prochain, je la tournerai lundi à la suite du dernier bilan. Vous le savez, j'ai besoin de l'argent dans mes enveloppes. Mais je ne vous poste pas de vidéos d'affilée. Voilà pourquoi la vidéo est tournée en avance et vous la voyez vous un petit peu plus tard. Enfin bref, on attaque tout de suite le budget et je vous explique tout ça en détail. Allez, go pour le budget. Et comme d'habitude, eh bien, j'ai préparé un petit peu en avance les différentes catégories, les différentes choses que j'ai à noter. Alors, on attaque tout de suite les revenus. Vous voyez déjà que là, c'est complètement différent. Donc, de la CAF, j'ai 614 €. Et les autres revenus. Alors, c'est là que ça coince un petit peu. Je n'ai plus le RSA puisque j'étais indemnisée par Pôle emploi. Le souci, c'est que ma conseillère Pôle emploi m'a appelé en me disant « Vous cherchez du travail ?» Je lui ai dit « Ben non », je lui expliquais que j'ai déjà du mal à marcher, j'ai du mal à me tenir debout. Je ne peux pas conduire parce que j'ai des cachets qui m'empêchent de conduire. Et puis de toute façon, la position assise et les vibrations de la voiture me font super mal au dos. Donc c'est très compliqué. Elle me dit « Ah, mais si vous êtes inscrite à Pôle emploi, il faut chercher du travail. Sinon, il faut vous mettre en arrêt de travail. Et puis du coup, vous serez indemnisé par la Sécu. » Donc je lui dis « Bah alors, il faut que je me mette en arrêt de travail. » Il me dit « Oui, non, mais non, je vous l'ai dit, mais c'est pas la peine, faut pas le faire. » Alors, bon déjà, bref. Passons sur cette conseillère complètement incompétente. Je suis vraiment déçue de ne plus avoir mon conseiller d'avant que j'aimais beaucoup. Toujours est-il que du coup, j'avais rendez-vous chez le médecin, donc je lui ai dit qu'elle me fasse un arrêt de travail. L'arrêt de travail, ça fait bientôt 1 mois. Je n'ai toujours pas reçu d'indemnité journalière de la Sécu. Il me demande mes derniers bulletins de salaire, donc les 3 derniers avant que je sois indemnisée par Pôle emploi, ou plus si j'étais en travail pas linéaire, enfin je veux dire si j'ai fait plusieurs travaux différents, donc plusieurs travails. Donc comme j'ai fait plusieurs choses, j'ai bossé en EHPAD, soit en étant payée par l'EHPAD, soit en étant payée par Adéco médicale. C'est vrai que je vous ai jamais dit ce que je faisais comme métier. Ben voilà, je fais aide-soignante en EHPAD, mais je ne fais plus. Donc j'ai bossé pour Adéco médicale et puis avant j'ai fait plusieurs contrats pour différents EHPAD et puis j'ai même fait accompagnatrice de bus, donc qui dépend du comité scolaire. Donc j'ai envoyé, sauf que normalement je crois qu'il fallait que ça soit dans les 12 derniers mois. Et puis moi ça date de plus longtemps. Donc j'ai envoyé tout ça à la Sécu. Je n'ai pour l'instant aucun retour. Donc je ne suis plus indemnisée. Je n'ai plus le RSA, je vous l'avais dit. Je ne touche plus rien de Pôle emploi et je ne touche pour l'instant rien de la Sécu. Alors j'espère que cette situation ne va pas durer comme ça parce que juste 614 € pour le mois, ça fait très light. Donc, comme je mettais de l'argent de côté, comme j'avais le RSA plus Pôle emploi, que j'avais les deux, je mettais de l'argent de côté sur un livret. Et donc, l'argent de ce livret va revenir ici. J'espère que, bon, j'ai pas énormément non plus sur le livret, donc j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, ce système-là. Donc, pour savoir combien je prends sur le livret, je fonctionne à l'envers pour le mois de juillet. Je vais donc lister mes charges fixes et combien je veux en épargne. On verra ce que ça donne, mes catégories. Et puis après, en faisant le total, je verrai ce qu'il faut que je prenne dans le livret. Allez, on attaque. Donc les charges fixes, c'est comme d'habitude 1 € pour la banque, 100 € pour l'électricité, 66 € pour les assurances, donc assurance maison plus voiture. 39 € c'est pour les 3 portables, le mien et mes 2 enfants. Internet 26 € donc pour avoir Internet à la maison. 20 € pour l'abonnement Netflix et 60 € pour les enfants, c'est-à-dire 30 € chacun.
Les épargnes, donc avant je mettais livret A, mais comme j'ai mis livret ici, je mets 100 puisque c'est toujours les 100 € que je verse sur mon livret A, qui n'est pas le même, puisque là c'est le livret développement durable et solidaire. Et je me dis que je vais mettre 200 € en épargne. Je ne mets pas plus, mais j'ai pas envie de mettre moins non plus, parce que je veux quand même que mes épargnes se remplissent un petit peu. Donc d'habitude je fonctionne avec ce qui me reste une fois que j'ai fait tout. Là je dis d'avance que je veux 200 €. Donc ce qui me fait 300 € pour ici. Là, ça me fait toujours 312 € comme d'habitude. Et donc, pour cette catégorie-là, on verra après. On passe tout de suite maintenant pour les courses. Alors, pour les catégories, je voulais réduire les courses, mais je me suis rendu compte, c'est bien que je m'en rende compte avant de faire le budget, que j'avais 5 semaines pour ce mois de juillet. Je crois que je dis des bêtises, je me demande si c'est pas pour le mois d'août que j'ai 5 semaines. Donc, je coupe la caméra et puis je vérifie ça tout de suite. Me voilà revenue. Alors, effectivement, j'étais toute fière de me dire il y a 5 semaines et puis en fait pas du tout. En juillet, il y a 4 semaines et non pas 5 semaines. Alors, 200 €, ce qui veut dire que je prenais 50 € par mois. Je vais essayer de passer à 160 en fait. Et je prendrai 40 € par semaine. L'essence, toujours 100 € puisque bon, je dépense quasiment tout. Le shopping, je vais rester à 80 également. 50 pour le resto, 50 pour Gaël et puis 60 dans réserve. Je vais les laisser, je prendrai 30 et 30. Je verrai les mois prochains si je peux alléger un petit peu cette catégorie. On verra bien. Donc, ce qui me fait 160, 260, 340, 440 et 60, ça me fait 500. On est donc à 500 € pour les catégories. Donc, en tout pour les dépenses, j'ai donc 312 € de charges fixes, plus 300 € d'épargne, plus 500 € dans mes catégories avec mon argent liquide pour faire mes semaines. Donc, ce qui fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ce qui fait 1112 €. Donc, 1112 € en sachant que j'ai déjà là 614 €. J'ai pas envie de calculer, c'est pourtant super facile, mais j'ai ma petite calculatrice. Alors, ben, je l'utilise. J'ai le cerveau qui a trop chaud et puis je suis fatiguée. Donc voilà, ça fait 498. Il me manque donc 498 €. Mais vous savez que je n'aime pas que mon compte reste à zéro. Donc 500, 510, 520. Allez, il faudrait que je mette 520. Comme ça, il me restera 22 € sur mon compte. C'est de l'argent que j'utilise de temps en temps. Comme là, la dernière fois que j'ai rempli mes épargnes, j'avais dit 20 € dans une catégorie et puis je n'avais pas mis le billet. Donc, je l'ai pris puisque j'ai toujours un petit peu d'argent sur mon compte. J'ai sorti 20 € et puis je l'ai remis dans la catégorie où ça manquait. Voilà, donc 520 €, on le met là. Et c'est donc ce que je vais sortir de mon livret, enfin que je vais transférer sur mon compte courant. Donc 600, ce qui me fait 1134 €. Bah non, oui, si, 1134 € là. Donc 1134 moins B, 312 moins C, 300. Je fais quand même la vérification hein, pour... alors, 1134 moins 312 moins 300 égale 522. 522. Donc, ben, c'est tout bon, 522, ce qui fait que j'utilise 500 € et qu'il restera 22 € sur mon compte. Donc, les 500 € repartent ici, on a déjà vu. En fait, non, je vais quand même rester, encore pour ce mois-ci, je vais quand même rester à 50 € dans les courses. Alors du coup, je fais n'importe quoi parce que ça me modifie tout alors que je venais de terminer. C'est pas grave.
c'est pas grave du tout. Donc en fait là ça me fait donc 540, ce qui fait 40 de plus, donc ça fait 50. Et puis là ça fait donc 540, 500, bref. Donc il faut rajouter 40, donc ce qui fait 560. Et puis là, ben, 560. Allez, je réécris pas tout, mais je fais n'importe quoi, vous voyez. J'avais tout préparé, c'était tout beau, tout nickel. Et puis du coup, là, je suis dans le grand n'importe quoi. Mais non, 540 ici. Voilà, après avoir bien gribouillé, donc je garde en fait quand même 200 € pour les courses parce que c'est le mois de juillet. Au mois d'août, j'aurai moins les enfants. Là, ils étaient à l'internat et puis en demi-pension, donc ouais, il faut quand même que je garde 50 € là. Au mois d'août, ça devrait aller mieux, mais au mois d'août, j'aurai 5 semaines, donc je pense que je resterai sur 200 € et puis là, je testerai avec 40 € par semaine de course. En sachant que si je reste comme ça sans revenu complémentaire, je pense que je vais pouvoir me réinscrire un petit peu au Resto du Cœur. Le temps au moins de retoucher quelque chose. Et puis comme ça, je pense que 40 € par semaine pour les courses, ça me suffira. Et bien voilà, cette fois-ci, la vidéo est terminée. Maintenant que j'ai tout gribouillé de partout, il faut donc que je transfère 560 € de mon compte, de mon livret, pour mettre ça sur mon compte courant. Et puis, bah, je n'aurai plus qu'à vivre tranquillement mon mois de juillet, en espérant que ça se débloque au niveau de la sécurité sociale pour les indemnités journalières. J'espère vraiment que je vais toucher quelque chose quand même. Là, il faut que je retourne chez mon médecin, donc je pense qu'elle va me prolonger mon arrêt de travail, puisque de toute façon, dans l'état où je suis incapable de faire quoi que ce soit. Voilà, ben j'espère que vous allez bien, que vous allez mieux que moi, et puis que que ça soit au niveau santé ou au niveau finance, malgré tout, je le prends toujours assez positivement. Ça finira bien par s'arranger. Donc, on se retrouve, nous, lundi, pour le bilan de ma 4e semaine du mois de juin, ainsi que du coup ben, le bilan complet de mon mois de juin. Et on se retrouve jeudi prochain pour le remplissage de mes enveloppes, de mes catégories pour mon mois de juillet. Voilà, donc on se retrouve très bientôt. En attendant, portez-vous bien. Et moi, comme je vous l'ai dit, je vous dis donc à très bientôt. Bye bye.